Donc moi je suis professeur Pape Demba Fall de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis le directeur du réseau d'études des migrations internationales africaines et chef du département des sciences sociales à l'IFAN, qui est l'institut de recherche de l'université de Dakar. La question que nous abordons aujourd'hui, celle des migrations, est devenue un thème central du débat international. Ce n'est pas hasard si la communauté internationale s'est mobilisée autour de ce que l'on appelle le Global Compact, qui est composé de deux volets. Les migrants eux-mêmes, les migrants économiques et les réfugiés. Ça fait deux blocs qui sont séparés mais qui se complètent. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces questions de mobilité et de migration, les relations avec l'Europe sont au centre et deviennent un enjeu de coopération internationale. C'est cela aujourd'hui la question de la migration. En lieu et place d'être une coopération bilatérale, il y a de plus en plus une coopération qui est multilatérale. L'Europe, pour ne parler que de l'Europe, c'est vrai, est un partenaire pour l'Afrique. Pour une raison très simple, c'est que même si les migrations vers l'Europe ne représentent que 12%, c'est-à-dire qu'elles sont minoritaires, l'Europe reste omniprésente parce qu'en fait, on pense que les prochaines années, les migrants auront de plus en plus tendance à aller vers l'Europe. Mais cela n'empêche pas ou ne doit pas empêcher de réfléchir sur une solution africaine des questions de migration. Pour une raison très simple, 80% des migrations vont vers l'Afrique. 80% des migrations sont des migrations de proximité. Le migrant africain, il va d'abord en Afrique avant d'aller en Europe. Aujourd'hui, on exagère un peu le poids de l'Europe, qui n'est que de 12%, je l'ai déjà dit, 12% des flux migratoires. Mais en réalité, la question elle est posée parce que l'Europe se préoccupe de la question migratoire. Et elle cherche également à résoudre cette question. Et c'est presque fantasmé de parler de ces migrations-là. Les Européens sont dans des dispositions sécuritaires et les réponses qui sont proposées pour l'essentiel, que ce soit dans le processus de Rabat ou autre, c'est d'abord des réponses sécuritaires. L'Europe propose l'endiguement. Ça veut dire que les Africains gardent les migrants sur leur territoire. Et en échange, l'Europe verse un peu des moyens matériels ou des moyens financiers pour un peu aider les Africains à se développer. Or, on est aujourd'hui de plus en plus convaincus que le développement ne freinera pas la migration. La question de la migration est aujourd'hui un thème de coopération internationale. Et on parle de la bonne gestion des flux migratoires. On parle de la coopération en termes de migration. Les réponses sécuritaires ne sont plus de mise. Et il faut remonter, et ça la communauté internationale semble l'avoir comprise depuis 2009, depuis le rapport du PRID, qui s'appelait Lever les barrières. On a vu que la migration offrait de réelles opportunités. Et qu'on pouvait, sur la base du développement de la migration, élaborer des projets et des processus de développement qui feraient la part belle aux migrants et où les pays d'accueil et les pays de destination se donneraient la main dans le cadre d'une solidarité internationale. Autrement, la question restera insoluble, mais il faut que les Africains comprennent que les réponses pertinentes à la migration sont d'abord des réponses africaines. Les Africains apprendront ou sauront que les migrations sont d'abord des migrations interafricaines, les pays africains devront réfléchir à des réponses africaines, à des solutions africaines sur la base de cette solidarité-là. Les migrations vers l'Europe sont marginales et elles ne peuvent pas organiser la gestion des migrations. La bonne gouvernance des migrations passe par les réponses africaines, où les Africains seront conscients que les migrations sont d'abord internes à l'Afrique et que c'est à tous les pays africains de faire des efforts dans ce sens.